Bon, je pense que vous avez pu capter où on est. On est dans les Cappadoces, on est exactement à Gorem. Donc ça va être juste incroyable. Donc c'est un parc national et à l'intérieur il y a une petite ville. Donc nous on va y passer quelques jours et il y a une activité qui est très connue ici, c'est le tour en montgolfière et aussi voir les montgolfières se lever. Donc c'était ça la surprise de la Turquie, c'est qu'on va demain matin se lever très tôt et on va assister au montage d'une montgolfière plus être dedans et s'envoler. Et après-demain, on assistera du coup au décollage d'une montgolfière dans le ciel. Sans compter que tout le reste de la journée, on va pouvoir se balader un petit peu dans le parc national. Pas trop parce que Ella a mal à sa jambe. Donc on va essayer de pas trop bouger non plus. Mais on est dans un cadre, franchement, mais c'est déroutant, c'est ça, c'est le mot, je pense que c'est déroutant. On a des paysages un peu arides, mais enfin semi-arides, voilà, c'est un paysage semi-aride, tout la Cappadoce. Et, vraiment, c'est des montagnes, c'est des grands déserts et tout. Et là, on arrive et c'est plein de petites maisons de troglodytes. Alors, on en reparlera de tout ça, mais c'est juste trop bien. Et même là, vous pouvez voir, vous avez encore des petits pics un peu partout. On peut même monter tout là-haut. Non, ça va être génial et j'ai hâte d'une chose, c'est de sortir le drone, ça va être comme ça. Du coup, ce que je disais là à l'instant, il y a beaucoup plus de touristes que de locaux. C'est un truc de fou. Du coup, nous aussi on y participe, mais c'est très déroutant aussi de ce côté-là où on était dans Ankara où c'était que des locaux quasiment. Et là, on est dans une mini-ville remplie de touristes. On a mangé Burger King, alors on n'en est pas très fiers, mais c'est vrai que ça dépanne plutôt bien, qu'on n'avait pas mangé depuis ce matin et là ça picotait un petit peu dans le ventre, parce qu'on a fait quand même pas mal d'heures de bus, mine de rien, pour venir ici. On a eu une vue très sympathique et là on va aller poser les sacs au logement, peut-être se balader un petit peu après. Il ne faudra pas qu'on rentre trop tard parce qu'il faut qu'on soit bien frais pour demain matin du coup. On est arrivé à notre logement, on attend que la réception soit ouverte. Mais on aura une petite vue quand même sympathique. Donc là vous avez les petites... c'est un petit canyon, voilà. Et on va aller se balader un petit peu après avec Ella. Et je pense que ça va être très cool. Et j'ai hâte, comme j'ai dit, de sortir le drone, ça va être fou. C'est un peu la journée découverte du lieu. J'ai fait quelques plans au drone déjà, je vais en faire d'autres sûrement. Et franchement je tournais le drone à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y a que des trucs à filmer. C'est trop génial. Et en plus de ça il fait beau pendant tous les jours où on est là normalement. Donc j'essaie de pas nous porter l'œil, mais on est plutôt bien. Et c'est assez tranquille parce que bon il y a quand même la partie on va dire touristique, donc qui est le centre, la ville, tout ça. Mais dès qu'on s'écarte un petit peu, on peut être seul. Là c'est un peu le cas. On n'a pas grand monde autour de nous. Et voilà, et franchement c'est trop cool. Et en fait, dans ces rochers là c'était des maisons. Alors je vous en dis pas beaucoup plus, je pense l'épisode de demain j'essaierai d'en parler un peu plus du lieu, pourquoi c'est comme ça et tout ça. Mais faut savoir que dans plein de rochers comme ça il y a des maisons. Et c'est vraiment très sympa.
À vous, t'es aux anges. Et là, on a eu des chats. On en a encore un qui est là qui s'est frotté à nous juste avant. On a eu genre 3, 4, 5 peut-être chats. Et on a un petit. C'est quoi, c'est un husky? Un Akita? J'en sais rien. Un beau chat. Ah, ok, il est magnifique. Il est super gentil. Alors, faut pas faire des caresses normalement. Il est venu vers nous. Mais trop mignon. Voilà. Avec Ella, on a essayé de monter un peu plus haut dans la vallée pour pouvoir sortir le drone et avoir vraiment une vue globale de tout le village. Donc on continue de monter. On a croisé plein de chiens, plein de chats. Et la vue, franchement, mais elle est... Et encore, on n'est pas arrivé tout en haut. On essaie de ménager un petit peu notre effort parce que Ella est un peu blessée. Donc on essaie de pas à trop appuyer parce que sinon ça pourrait s'aggraver. Donc on va voir avec un médecin ce soir. Mais bref, je parlais de la vue. Et la vue, elle est genre extra. J'espère que ça rendra aussi bien la caméra que ce qu'on voit parce que c'est trop cool. On se balade avec Ella et on a trouvé un spot pour faire voler le drone. Donc moi je suis trop content, on fait voler le drone et tout. Et je me suis dit bon, je me garde un peu de batterie pour faire le sunset. Et en montant pour arriver à ce point de vue là, on a croisé notre nouveau chien. On l'appelle comment d'ailleurs? Non pas Fatos. On va lui trouver un autre nom. On va lui trouver un nom. Et le chien nous suit. Mais moi j'étais en train de faire voler mon drone et tout, donc il était posé à côté de nous. Et je le vois se rapprocher de nous, il s'assoit à côté de moi, donc moi je me relève pour pas être à sa hauteur quand même, au cas où si, je sais pas, il est un petit peu virulent ou je ne sais quoi. Donc je me relève, je fais voler mon drone et tout, je le fais revenir. D'ailleurs je le fais voler dans ce canyon là qui est juste incroyable, voilà. Donc c'est par là qu'on verra je pense les montgolfières s'élever. Bref, voilà. Et vient le moment où je dois refaire revenir le drone pour regarder la batterie pour faire le sunset, comme je disais. Je suis en train de m'éparpiller. Et je fais commencer à atterrir le drone, et sauf que le drone ça fait beaucoup de bruit quand ça atterrit à cause du moteur et puis c'est volant, donc c'est un gros jouet pour les chiens j'imagine, comme pour les chats d'ailleurs. Mais il l'a vu, il était en mode oh un jouet. Du coup il a voulu le suivre et je l'ai fait se renvoler pour quelques instants. Je me suis dit comme ça va lui faire partir de sa tête. Donc c'est vrai que sur le moment il a pu penser. Et avec elle on s'est dit bon bah on va le faire atterrir plus loin, hein, c'est pas grave. Et là le chien il fait quoi? Bah il nous suit tout simplement. Donc j'ai pas pu le faire atterrir tranquillement, j'attendais qu'il ait plus du tout de batterie, malheureusement mon drone il a atterri tout seul, enfin je l'ai aidé à atterrir. Je me suis mis entre le drone et le chien pour être sûr que tout se passe bien, mais voilà. Et du coup on se retrouve avec un nouveau pote, voilà, donc c'est Dougie. Voilà. Ouais, il s'appelle Dougie. Voilà. Il s'appelle comment le chien dans là-haut? C'est Dougie. Ouais bah voilà, c'est Dougie. Voilà. On a un Dougie avec nous.
Pour l'instant on a fait qu'un tout petit tour avec Ella, on s'est pas trop aventuré très loin dans Gorem, dans la Cappadoce. Parce que déjà Ella, comme je disais, a mal, et puis il y a beaucoup de choses à voir. On a 3 jours, donc là on essaie vraiment de faire un petit peu de repérage. Et on arrive du coup au spot, donc c'est au niveau du canyon où c'est le plus bel endroit apparemment pour voir les montgolfières, donc c'est très haut et je pense qu'on va sur le petit sunset ici, donc je sais pas si je vais beaucoup filmer, enfin il y aura des trucs à filmer mais vu que c'est sur 3 jours je vais filmer plus ou moins les mêmes choses, je vais essayer de pas filmer tout le temps. Voilà, et puis là je vous montre un peu le spot qui est là, mais c'est féerique, franchement c'est féerique. Puis il y a Doudi ici qui nous attend, voilà, et bon on est reparti. Bon du coup j'en profite pour dire que c'est bon, on est à 3500 km de la maison. Voilà, donc je pense que c'est normalement, officiellement, le point le plus à l'est qu'on fera de notre voyage. On ne devrait pas aller plus à l'est pour le moment. On sera tout de même arrivé en Asie avec tout ça. Et c'était un périple de fou. Voilà. Parce qu'on a déjà fait le point le plus au nord qui était Skjervøy en Norvège, si vous avez regardé un petit peu la vidéo. On était à quoi, 2600-2700 km de Paris, mais dans le nord. Et là on est à l'est, donc à 3500. C'est juste un peu trop plaisir. Et on est arrivé dans un spot, mais juste c'est féerique. Genre c'est, il n'y a même pas de mots pour décrire ça quoi. On a trop de chance qu'il fait super beau en plus. Et j'espère que le coucher de soleil va être fou. Et on reviendra je pense tous les soirs ici ou dans un truc comme ça similaire. Parce qu'il n'y a personne en fait, on est tout seul, c'est trop agréable. Tous les touristes ils sont là-bas en fait, pareil il y a une grande route qui passe et ils s'arrêtent tous avec leur véhicule et il y a les cheminées de fées qui sont juste à côté, donc forcément ça fait des belles photos. Mais là où on est c'est trop bien parce que justement il n'y a personne, on est que tous les deux et avec Dougie là-bas. Voilà. Donc voilà. Et puis on va profiter tout simplement. Donc ce sera pas notre point le plus au sud, mais quand on le fera je vous le dirai. Et c'est trop cool, trop cool.